Havana, you have heard a dreamy tune. À moins de 200 km des côtes américaines de Floride, Cuba, la plus grande île des Caraïbes, monte une garde désabusée, vouée à une cause aujourd'hui perdue. Désormais seul et unique bastion d'un socialisme pur et dur, l'île de Cuba et son vieux leader barbu Fidel Castro ne savent plus à quel saint se vouer pour gérer un pays abandonné par son grand frère soviétique. Bien trop dépendant économiquement et idéologiquement de Moscou, Cuba se retrouve irrémédiablement seul depuis la chute du communiste de l'Est, dépourvu de toute assistance technique élémentaire et gravement touché par un manque de matières premières, fruit du marché préférentiel entretenu avec l'URSS et qui lui fait maintenant cruellement défaut. Peu ou pas d'essence, plus de pièces de rechange, plus de technologies avancées, peu de produits de première nécessité, ajouté à cela l'embargo politico-économique imposé par les Américains depuis 1960, Cuba vit au jour le jour, dans un sommeil quasi léthargique, une sérénité surprenante après l'engouement révolutionnaire. Une paralysie omniprésente, une activité paresseuse, couvre aujourd'hui des infrastructures qui furent longtemps exemplaires et donnent maintenant l'impression d'assister à une incroyable résignation. Cuba restera sans doute la grande victime de la perestroïka. La quasi-totalité des activités économiques, culturelles, administratives et politiques sont concentrées à La Havane, la capitale de Cuba, avec 2 millions d'habitants. Cette grande ville, qui a connu des moments d'expansion remarquables, est sans doute encore le seul endroit de l'île pouvant donner l'image d'une véritable animation, bien que son agitation n'ait rien de comparable avec les grandes métropoles sud-américaines de même importance. D'ailleurs, ici, les vélos et les piétons sont plus visibles que les voitures. When they want an encore, they ask for more Cibonet.
l'image des pays d'idéologie socialiste, on retrouve dans l'infrastructure de la Havane le découpage sobre, les grandes avenues, les immenses places propices aux démonstrations militaires, ainsi que cette architecture lourde, massive et ennuyeuse typique aux pays de l'Est. Au centre de l'incontournable place de la Révolution se dresse le monument austère qui lui est consacré, ainsi qu'en l'honneur du père de l'indépendance de Cuba en 1895, José Martí. Heureusement aussi, comme dans toutes les villes, survit toujours un cœur historique, même à Cuba, comme ailleurs. Il se concentre autour de la Sainte Cathédrale, modeste certes, mais toujours présente malgré les aléas des conjonctures politiques successives. La cathédrale fut érigée vers 1730. Elle orne le fond d'une adorable petite place, la plus belle de la ville, bordée d'arcades fleuries du plus pur style colonial de l'Amérique latine. C'est parmi ces étroites et pittoresques ruelles pavées du vieux Cuba que se cache la célèbre taverne que fréquentaient régulièrement les plus grands intellectuels de l'époque et les plus grands artistes. Parmi eux, Ernest Hemingway, qui avait choisi Cuba comme lieu de retraite et de fuite, y avait sa table. Toutes ces personnalités ont laissé l'empreinte, connue ou anonyme, de leur passage à la Bodeguita del Medio, plus fréquentée maintenant par les touristes qui aiment y retrouver une ambiance typique. L'image de l'Amérique, à 200 km seulement de là, reste fortement ancrée dans certains souvenirs de la vie quotidienne de Cuba, qui fut, des années durant, avant la Révolution, une folle extravagance perverse des États-Unis. On venait à Cuba pour s'y amuser, s'y enrichir ou s'y encanailler. Vestige de cette époque, quelques rares et grosses américaines parviennent encore à hanter les rues de Cuba malgré une essence rarissime et des pièces défaillantes. Mais peut-être pas pour tout le monde tout à fait, me direz-vous. Quant aux autres, à tous les autres, eh bien ils se contentent bien sûr des transports en commun, les wawas, de la bicyclette ou encore de la bonne vieille calèche tirée par un bon et vrai cheval.
symbole de Cuba, c'est le crocodile, car l'île elle-même a la forme d'un crocodile. D'ailleurs, il en reste de nombreux, parqués bien sûr dans de grandes réserves naturelles que viennent découvrir les nouveaux envahisseurs du XXe siècle que sont les touristes. Avant l'arrivée des conquérants espagnols, en l'occurrence de Christophe Colomb, qui a découvert Cuba le 28 octobre 1492, l'île était habitée par des aborigènes ou indiens, peuple pacifique, vivant de chasse et de pêche, population indigène qui fut bien sûr rapidement décimée. Du côté de Guama, au sud de Cuba, le village musée Taïno a été complètement reconstitué tel qu'à l'époque, sous forme d'un intéressant musée en plein air animé par les œuvres originales du sculpteur cubain Rita Longa, représentant des Indiens s'inférant dans leur cadre naturel. Ce village, restant dans son contexte original, avec ses cases sur pilotis, ses curieux petits ponts de bois suspendus et son éclairage par torchère, aménagé tout confort peut recevoir maintenant les touristes avides d'exotisme. National de la Ciénaga de Zapata que nous venons de traverser, se trouve un des hauts lieux de l'épopée révolutionnaire cubaine, la baie de Gijón, plus connue sous le nom de la baie des Cochons, où, le 17 avril 1961, plus de 1000 mercenaires anticastristes à la solde de la CIA et soutenus par l'armée américaine furent faits prisonniers. Combat mémorable et ô combien glorieux pour les forces d'indépendance cubaines, à la tête desquelles se trouvait déjà le futur leader de Cuba,
Fidel Castro. Un débarquement désastreux pour les troupes contre-révolutionnaires et la grande déroute de l'occupation américaine. María Teresa la vista se va de rumba combate y el pobre niño está listo buscando a Vázquez en el bosque. Ay, María Teresa la vista se va de rumba combate y el pobre niño está listo buscando a Vázquez en el bosque. Y si se encuentra con Vázquez se va formada de bosque entre la vista y el disco porque se disco es de ya. Whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride to the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car, we're alive. Malgré un réseau routier assez compact, les longues distances peuvent se faire aisément en avion, de vieux avions à moteur d'origine soviétique encore, et qui donnent le temps d'un vol l'impression d'être un aventurier sur sa drôle de machine. C'est ainsi que nous relierons Varadero à Trinidad en moins d'1 heure, au lieu de 5 par la route.
l'opera di Nettuno. Trinidad reste l'une des plus belles cités coloniales de l'Amérique latine. Son centre historique pratiquement intact a été déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 1988. La ville de la très sainte Trinité a été fondée en 1514. Centre du commerce du sucre au XVIIIe siècle, Trinidad ressemble aujourd'hui à un gros bourg rural nonchalant où se déversent en fin de journée les camions d'ouvriers agricoles. Le centre historique de Trinidad a préservé son unité et son authenticité architecturale. C'est un enchevêtrement de ruelles pavées de galets et bordé de petites maisons basses et colorées regroupées autour de la délicieuse Playa Mayor et de ses deux petites églises. Ce sont aussi d'anciens palais, des patios secrets, des grilles en fer forgé, des visages dans l'ombre, des odeurs et beaucoup de couleurs, tout un cocktail de douces sensations qu'il est exquis de savourer en flânant au centre de la vieille ville. Ya nadie suspira, ya sus almohaditas nadie las quiere apreciar. Avec le rhum, les bananes, le café et la canne à sucre, Cuba est doté d'une riche production agricole, principalement orientée vers l'exportation, nécessité de devises oblige. Les exploitations sont généralement organisées sous forme de kolkhoz, du pur style soviétique. Toutefois, la culture prédominante reste bien sûr le tabac. De petites manufactures familiales, à l'image de celle-ci, prolifèrent sur l'île, à l'ombre des rues endormies. C'est dans ces modestes ateliers que se conditionnent les meilleurs cigares qui ont fameuse réputation dans le monde entier. Look at the game.
Difficile d'imaginer dans son assoupissement actuel que Trinidad fut sans doute la ville la plus riche des Antilles. Les quelques somptueuses demeures du passé colonial qui subsistent ont été transformées en musées, comme celle-ci, dans la rue principale. Ignoré des Américains, abandonné des Soviétiques, Cuba doit compter maintenant plus que jamais sur ses propres ressources. Aussi, le secteur touristique est-il depuis peu en plein essor, afin de desserrer les taux financiers qui étranglent l'économie cubaine et accueillir aussi un minimum de bons vieux dollars. De 50 000 visiteurs en 1975, il en est attendu pas moins de 2 millions en l'an 2000. Canadiens et Mexicains se partagent aujourd'hui ce nouveau marché des Caraïbes. Ici, à Varadero, au nord de l'île, tout est pensé et conçu pour le tourisme à grande échelle.
de grands et luxueux hôtels, des plages de sable blanc à perte de vue, des fonds sous-marins violets, un climat tropical rafraîchi par une mer omniprésente. Les touristes sont d'ailleurs les enfants gâtés du pays, ils ont de l'essence, ils ont tout ce que les Cubains n'ont pas sur leur table. D'ailleurs, le tourisme est considéré comme un défi révolutionnaire qui n'est pas seulement d'ordre financier, c'est aussi un enjeu qualitatif et social. Et les Cubains ne lésinent pas sur les moyens pour les touristes. Preuve en est le somptueux et inattendu spectacle du célèbre cabaret de la Havane, le Tropicana, où chaque soir que Dieu fait, des milliers et des milliers de touristes assistent en tenue de soirée sous une voûte de verdure à un déluge de musiques endiablées, de lumières multicolores et de danseuses dénudées et emplumées. Las Vegas en pays socialiste, certes, le billet vert n'a pas d'odeur.
espectáculo bajo la dirección artística de Pedro Armenteros, dirección general de Guanari Amoedo. Como la...
Il faut se réveiller. L'histoire tourne la page. Cuba, figé au seuil des années 50, flotte, immense vaisseau des Caraïbes à portée de voix de la Floride, et fait le dos rond sous les coups de gueule d'un barbu désormais bien solitaire. Derrière les symboles surannés d'une illusion perdue, on trouve un peuple chaleureux et accueillant dont la foncière bonne humeur est l'arme absolue. Elle l'aide à tout surmonter, le présent, le passé et l'avenir, en écoutant toujours la leçon du triomphe socialiste, tout en cherchant une sortie de secours. Les Cubains racontent, attendent et espèrent, à nous de savoir les entendre.